Siyata Dishmaï, on va lire Parashat Pekoudé. D'habitude, Parashat Pekoudé, c'est pas une paracha qu'on lit seul. Toujours on lit quel Pekoudé, mais là, on va voir que Pekoudé. Alors, Pekoudé, c'est la paracha qui va terminer le Chumash Shmot, la sortie d'Égypte. Dans le Chumash Shmot, on est parti de la sortie d'Égypte et on est passé au Matan Torah. Donc, si on veut, du galout, de l'exil, à une sorte de Géoula, à la délivrance, Matan Torah. Après, on va nous parler encore une fois d'une autre sorte de galout, d'une faute, du Chet HaEgel, de la faute du Vaudor. Et on va terminer par la construction du Mishkan, par l'ordre divin d'Akadosh Baruch Hu de construire un Mishkan. Et comme on sait que souvent il y a une différence entre la théorie, disons entre le plan, quand on se construit une maison, et comment la maison réellement elle va être réalisée. Très souvent, on planifie certaines choses et à la fin, on voit que ça ne peut pas exactement marcher ou qu'on n'a pas pu le faire exactement, que les portes n'entrent pas exactement du côté où on avait prévu. Alors, on veut nous dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a fait le plan, bien sûr, il a fait un plan exact. Un plan exact, non seulement c'était un plan exact, mais le peuple juif a réalisé le plan exact qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire. Si on veut, c'est un louange au peuple juif qu'il a réalisé ce qu'on lui a demandé de faire. Et bien sûr, une prise de conscience que quand Akadosh Baruch Hu nous demande quelque chose, on doit le faire exactement. Comme ça, du temps du Rabbi Rachad, il y avait une exposition de tsiourim, de peinture, d'un peintre très connu. Et tout le monde était là à regarder les peintures. Et tout le monde était émerveillé de ces peintures-là. Et d'un coup, il rentre quelqu'un de simple, mais qui avait l'habitude de vivre dans la nature. Et quand il a regardé le tableau, tout de suite il a dit « Ah non, mais ce tableau, il est erroné. » Tout le monde a rigolé, comment quelqu'un de tellement simple, il peut dire que ce tableau-là est erroné. Et ils n'ont même pas fait attention à ce qu'il a dit. Mais il y a certaines personnes qui se sont approchées de lui, ils m'ont dit « Comment tu oses ?» Et puis il lui dit « C'est simplement, dans le tableau, vous voyez, il y a un oiseau qui se trouve sur une gerbe. Normalement, cette gerbe de blé, si l'oiseau se trouve dessus, cette gerbe devrait plier beaucoup plus. Et là, la gerbe, elle est assez élevée par rapport au poids de l'oiseau tel qu'il a l'air dans le dessin. Et parce que très souvent, quand on prévoit quelque chose, on voit que la chose qu'on a prévue n'est pas exactement ce qu'on peut faire. Il y avait, en Israël, il y avait un dicton comme ça, qui a quelqu'un qui disait qu'avant qu'on ait Rosh Memshala, on prévoit des choses. Mais une fois qu'on est Premier ministre, alors tout change. Machéroi Misham, Lori Mikan, ce qu'on voit avant d'être Rosh Memshala, c'est pas exactement la même chose qu'on voit une fois qu'on est Rosh Memshala. Mais là, bien sûr, c'est pas passé comme ça. Parce que la Torah, celui qui l'a écrit, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui nous a dit de faire le Mishkan, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, on peut pas se dire, c'est vrai, il y a marqué des choses de la Torah, mais vraiment dans la Metziout, dans la réalité, c'est un petit peu difficile de le faire. On peut pas vraiment bien garder le Shabbat comme Akadosh Baruch Hu nous demande de le garder. Et on ne peut pas vraiment garder le Tarat HaMishpacha exactement comme c'est marqué. Mais pour ça, on te dit non. Tout cela, ça a rapport avec les humains. Les humains, ils peuvent nous demander des choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas vraiment justes. Mais Akadosh Baruch Hu, qui lui a tout créé, ne peut pas dessiner un faux dessin. Bien sûr, ne va pas dessiner un Mishkan qui n'est pas exact. Et s'il nous demande, lui, de participer à améliorer le monde,
et à mettre dans le monde, à pouvoir mettre dans le monde un espoir. Tout simplement de mettre dans le monde de la divinité. D'accord? Alors, c'est sûr que s'il nous demande, on doit faire exactement comme il nous le demande. Exactement. Lui, c'est le créateur. C'est pas un humain. D'accord? Et surtout, quand Akadosh Baruch Hu, il demande quelque chose, il veut qu'on soit de son côté. Ça veut dire, quand il nous demande par exemple de garder Shabbat, il veut, Akadosh Baruch Hu, bien sûr, si lui il a créé le monde en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour, Akadosh Baruch Hu qui nous aime tellement, il veut qu'on soit de son côté. Il veut qu'on fasse comme lui. Et quand il nous demande quelque chose, comme lui il sait ce qu'il fait, bien sûr, c'est sûr qu'il veut qu'on fasse exactement comme lui, parce que il nous aime, il nous donne la possibilité de faire comme lui. Si Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas certaines choses, alors il veut que nous aussi on n'aime pas cette chose-là. Il nous aime, et c'est par son grand amour, et par son énorme amour qu'il nous demande de faire la Torah ou les mitzvot. Il nous demande quelque chose, c'est évident qu'on peut le faire, c'est évident qu'on a la possibilité de le faire. Même que tout ce qu'il nous a demandé dans le Mishkan, on a pu faire, au fait, c'est un signe que tout ce qu'il va nous demander de faire dans toute la Torah, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. On veut cette idée-là, on peut la retrouver même dans le nom de la paracha. La paracha, elle s'appelle Ele Pkudei à Mishkan. Pkudei, c'est le compte. Alors, le compte, normalement, on sait que quand on compte quelque chose, des fois, il n'y a pas de bracha sur ce qu'on compte, sur ce qu'on montre. Parce que la halakha, elle est que en bracha shora, la bracha règne que sur quelque chose qui est caché de nos yeux. Et normalement, quand on compte quelque chose, ça empêche la bracha. Mais là, on voit non, si c'est Hachem qui nous demande de compter, alors il y a la bracha. Pourquoi? Parce que quand ce compte est fait par la bouche de Moshe, alors non, alors ça amène une bracha qui est infinie. C'est-à-dire, quand c'est l'homme, alors on sait que il est Bogval, il est très restreint. Donc en fait, ça fait un effet de restriction. C'est pour ça qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. Mais dès que tout ce qui est divin, c'est quelque chose qui a une bracha tellement grande, rien ne peut l'empêcher, en fait. D'ailleurs, c'est pour cela que quand on compte, si on veut savoir s'il y a un minyan dans la Beit Knesset ou quelque chose comme ça, alors on compte d'après un pasouk. Alors, il y a plusieurs psukim qu'on a l'habitude de dire, mais le pasouk qu'on a l'habitude de dire juste avant la venue du Mashiach, c'est Oshia et Amecha uvarch et nachlatecha urem enasem ad haolam. Dans Oshia c'est 1, et c'est 2, nachlatecha c'est 3, etc. Et comme ça on compte 10 pour dire que il va avoir de la bracha dans le minyan, d'accord? Et parce que ça va être compté avec un pasouk, ça va être compté avec de la kedusha. Et c'est au fait ça ce que veut nous dire notre paracha. Notre paracha veut nous dire, sachez que ce que vous devez faire dans votre vie, vous devez le faire avec quelque chose qui a rapport avec de la sainteté. Et comme ça, vous allez réussir. Parce que la sainteté, c'est quelque chose de Ein Sof. Akadosh Baruch Hu, il est sans fin. Si on peut dire, ça, c'est l'accapara de Chet HaEgel. C'est pour ça, le Chet HaEgel, de la faute du veau d'or. C'est pour ça qu'il y a marqué, c'est Mishkan, il s'appelle Mishkan Haïdou, témoignage. Le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute du veau d'or. Pourquoi c'est le témoignage? Parce que quand le peuple juif, il a compris que Akadosh Baruch Hu se trouve de partout, il se trouve dans la gashmiut, dans le matériel. Et donc Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple juif de se servir de beaucoup de matériaux pour le Mishkan, pour la construction de quelque chose de Kadosh. Par le biais de tous ces matériaux, Akadosh Baruch Hu nous fait comprendre qu'il se trouve de partout. Et pourquoi c'est la kapara? Comment ça veut pardonner la faute du Hegel? Parce que la faute du Hegel, c'est la faute de l'Avodah Zarah. L'Avodah Zarah, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que Akadosh Baruch Hu. Il y a une autre force dans le monde.
Et quand on vient et on apporte le monde, ça veut dire des choses matérielles, on les apporte à Kadosh Baruch Hu. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu dis, on va faire d'une manière exacte. On est sûr que tout ce que tu nous dis, c'est exact. Et on va se servir du matériel pour le faire. En fait, c'est comme si on disait à Kadosh Baruch Hu, on comprend que tu es de partout. Il n'y a pas une autre force. Tout est à toi. Et tu te trouves de partout. Et non seulement tu te trouves de partout, mais tu te trouves aussi dans nous. C'est pour ça qu'il y a marqué que le Mishkan, le Bnei Israël, ils ont construit le Mishkan. On dit que la Shrina, Veshachanti betocham, je serai dans vous. On raconte comme ça une histoire. Il y avait une fois un tzaddik qui avait un élève qui voulait absolument rencontrer Eliyahu Hanavi. Il voulait rencontrer Eliyahu Hanavi. Et il est venu voir le tzaddik, il lui a dit, tzaddik, je veux rencontrer Eliyahu Hanavi. Le tzaddik lui a dit, si tu veux rencontrer Eliyahu Hanavi, tu dois prendre tes affaires, acheter beaucoup de nourriture, et aller dans un patelin. Et il y a là-bas, il y a une femme qui est très très pauvre, avec des enfants, qui a perdu son mari, et qui sait pas, elle n'a pas d'argent pour faire Pessah. Bon. Et l'élève lui dit, si je vais aller là-bas, je vais voir Eliyahu Hanavi. Il lui a pas répondu. Il est allé là-bas, il a tapé à la porte, et il a vu vraiment, c'était quoi de la pauvreté. La veuve n'avait vraiment rien à manger, les enfants ils pleuraient, il n'y avait rien dans leur maison. Et comme il voulait vraiment voir Eliyahu Hanavi, il leur a amené de quoi manger, de quoi boire, de quoi danser, de quoi chanter. Il a fait exactement ce que son rav lui a dit de faire. Il était très content, il était persuadé qu'il allait voir Eliyahu Hanavi. Mais il était très déçu parce qu'à la fin, il n'a pas vu Eliyahu Hanavi. Il est retourné voir son rav. Il lui dit, il y en a qui disent que cette histoire c'était avec le Baal Shem Tov, mais ok, alors on va dire qu'il est retourné voir le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov lui aurait dit, tu sais quoi, tu n'as pas vu Eliyahu Hanavi? Bon, tu vas retourner là-bas, le 7e jour de Pessah, et encore une fois, tu vas faire la fête là-bas, et tu vas leur faire la fête là-bas, tu vas leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Bon, son rav, il lui dit, il va là-bas, il fait, et cette fois-ci, vraiment, il amène de quoi fêter, pas seulement pour chez lui, chez le Pessah, mais de quoi fêter jusqu'à Shavuot. Et quand il tape à la porte, il entend que la mère, elle parle à son fils. Et son fils, il lui crie, il lui dit, maman, on n'a pas de quoi manger, il nous a donné de quoi manger le premier jour de Pessah, mais maintenant, ça y est, c'est le 7e jour, on n'a plus de quoi manger, comment on va fêter le 7e jour de Pessah? Il entend comme ça, la mère, elle lui dit, Motek chéri, elle lui dit, mon amour, mon enfant chéri, tu as vu que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé Eliyahu Hanavi pour le Leil HaSeder, pour le premier soir du Pessah. C'est sûr qu'il va nous l'envoyer aussi ce soir-là. Et quand l'élève du Baal Shem Tov est rentré là-bas, il est rentré et il a compris que tout le monde peut avoir dans lui son Eliyahu Hanavi. Dans soi-même, on peut avoir Eliyahu Hanavi sans jeûne et sans se faire souffrir. Et tout simplement, d'ouvrir juste notre cœur à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu se trouve dans nous. À la fin de la paracha, on trouve un verset extraordinaire. Le verset, il est comme ça. Uve'alot anan ma'al mishkan, isu bnei Israël bechol masahem. Quand le Hanan, quand le nuage va se soulever au-dessus du Mishkan, donc le Mishkan, s'il se soulève au-dessus du Mishkan, donc on va voir que comme si la Shrina n'était pas là. On va voir comme si
le Akadosh Baruch Hu ne résidait plus sur le Mishkan, au moment où la Shrina, donc le Hanan, le nuage, va s'éloigner du Mishkan, va se lever du Mishkan, c'est le moment où le peuple juif va pouvoir avancer. Pourquoi je dis que c'est un passouk extraordinaire? Parce que c'est un passouk qui nous dit, même quand des fois on s'imagine qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne de nous, alors c'est le moment de savoir que on peut avancer. Au moment où on croit que on ne voit pas de la divinité, on ne comprend pas, on se dit mais non, mais c'est pas, il y a une erreur, j'aurais jamais dû faire ça, mais comment c'est possible que j'ai fait ce choix? Comment c'est possible? Mais où il est Akadosh Baruch Hu? Si on continue à rester avec Akadosh Baruch Hu, malgré malgré que le nuage il s'est élevé, alors là c'est un moment où on peut non seulement se lever, mais là un moment où tout le monde va dire Chazak, Venit Chazek. Et avec ça on va terminer donc le Chumash. Parce qu'en fait le Chumash Shemot, comme on a dit, il commence avec quelque chose de triste, et au milieu on a quelque chose, encore une montée, après encore une descente, et encore une montée. Et le Rabbi dit que justement, dans la Chanaya, on trouve le Massa. La Chanaya, si on veut dire, c'est quand ils se reposaient, quand ils n'avançaient pas vers Israël, quand ils étaient en arrêt. Et le Massa, c'est quand ils avançaient vers Israël. Le Rabbi dit que si la Chanaya, elle est pour le Massa, si l'arrêt, il est pour pouvoir avancer, alors dans l'arrêt, il y a l'avancement. C'est ça, comme ça que le Chumash, il termine. Ki anan Hashem ala mishkan yomam ve'esh tiye layla bolene kol bet Israël bechol masahem. Chaque fois qu'ils vont avancer. Et Rashi nous dit, parce que comme ils ont avancé, comme ils ont avancé de l'endroit, ils se sont arrêtés, même la Chanaya va s'appeler un Massa. Même quand ils sont arrêtés, quand ils sont garés, Chanaya c'est de se garer, ça s'appelle un Massa, ça s'appelle un avancement. Bezrat Hashem, ces jours-ci, on se trouve à Adar, non seulement à Adar, on est à Adar Sheni, d'accord? Et qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire vraiment le Nafochu, et qu'on arrive à voir la Géoula, Ametit V'Ashlema, et qu'on arrive à voir le bien, et qu'on avance vers Eretz Israël, vers le Beit HaMikdash, Tekef Umiyad Mamash.